Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Alors aujourd'hui nous allons voir quoi faire quand on ne peut pas s'entraîner. Soit parce que le temps est pourri, soit parce que vous partez en vacances, faire du ski ou ailleurs, soit parce que vous avez beaucoup de travail et donc vous savez que cette semaine vous allez ne pas pouvoir vous entraîner. C'est une question qu'on me pose très souvent et donc je suis aujourd'hui de vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'abord de se dire, si pendant une semaine seulement, je ne peux pas m'entraîner, et que j'ai fait pas mal d'entraînement les dernières semaines, une semaine de repos, ça n'est pas grave. Au bout d'une semaine, on ne perd pas toutes les qualités d'entraînement qu'on a acquis. D'accord? Par contre, si on est dans une période où on ne peut pas trop s'entraîner, on se dit, c'est vrai que si j'arrête une semaine encore, ça va faire perdre mon niveau. Donc sachez que si vous vous entraînez 2 fois par semaine, eh bien vous maintenez votre niveau. Au-delà de 2 fois par semaine, vous progressez. Donc l'idée, ça va être de voir comment vous allez pouvoir vous entraîner au moins 2 fois dans cette semaine de vacances, de beaucoup de travail, ou alors il y a du mauvais temps. Alors, si vous ne pouvez pas faire du vélo, sachez que, en vous entraînant dans d'autres sports qu'on peut faire quand il y a mauvais temps ou quand on a beaucoup de travail où on ne peut pas faire du vélo, soit par le temps, soit par les conditions, etc., vous avez des sports qui remplacent très bien les sorties vélo. Alors, d'abord, en premier lieu, ça va être évidemment la course à pied. La course à pied, d'un point de vue physiologique, est très proche du vélo. Et je dirais même qu'avec moins de temps de course à pied, vous pouvez développer des bénéfices. C'est-à-dire que si vous faites une semaine où vous allez vous entraîner 2 fois en course à pied, avec les mêmes entraînements que ce que vous avez prévu de faire du vélo, c'est-à-dire que si vous avez prévu un entraînement en endurance, vous pouvez sans problème faire une sortie course à pied en endurance un petit peu plus longue, c'est-à-dire que 45 minutes, 1 heure, un peu plus d'1 heure de course à pied en endurance, avec une fréquence cardiaque en dessous de 80% de votre FC max, 80 ou 85% de votre FC max, ça va remplacer sans problème une sortie de vélo d'un point de vue physiologique de 2 heures à peu près, 2 heures, même de 2 heures et demie. En tout cas, ça vous maintiendra votre niveau d'endurance. Vous pouvez faire en course à pied également des entraînements fractionnés sans problème et en ayant une possibilité de transfert de vos qualités physiologiques sur le vélo, parce que c'est aussi les muscles des jambes qui travaillent, même si on dit que c'est pas exactement les mêmes muscles, ça reste les quadriceps, les ischios, les mollets, il y a besoin de gainage, il y a besoin de fessiers, donc il n'y a pas de problème, et au niveau cardiovasculaire, c'est la même chose. Alors, vous pouvez remplacer aussi très bien votre entraînement vélo par un entraînement course à pied, d'accord, un entraînement en ski de fond, en ski de randonnée. Vous pouvez faire des montées d'escalier. Vous allez dans un grand immeuble où il y a plusieurs marches d'escalier et vous montez plusieurs fois les escaliers. Bien sûr, le transfert idéal, si vous pouvez faire, c'est de l'home trainer ou du vélo statique, que ce soit dans une salle ou chez vous, pour remplacer exceptionnellement des sorties vélo. L'idée, ça va être quoi? Ça va être qu'au moins 2 fois dans la semaine, vous puissiez faire un autre sport que le vélo de manière plus confortable, de la natation, de la musculation, tous les sports que j'ai cités, course à pied, ski de fond, etc., selon les conditions. Le ski de piste, si vous vous partez en vacances au ski une semaine et que vous faites du ski, d'un point de vue physiologique, vous inquiétez pas, le ski c'est un excellent sport d'endurance parce qu'on le fait sur plusieurs heures, à un rythme cardiaque assez faible, même si des fois on fait des accélérations. Et au niveau musculaire, vous êtes dans une position où vous avez toujours les jambes qui sont tendues, donc c'est un travail de force qui est excellent. Voilà. Si vous pouvez rajouter à ça, soit sur une semaine de ski, soit en faisant 2 séances de sport autres que le vélo dans la semaine, encore une fois, la musculation et des renforcements, ça compte, la natation, ça compte complètement. Si vous arrivez à ajouter à ces 2 séances une petite séance d'home trainer, de vélo d'appartement, de vélo en salle, etc., juste pour garder le coup de pédale, d'accord, la position qui est spécifique. Souvenez-vous que le vélo n'est pas un sport, un mouvement naturel, comme marcher, courir, on est fait pour ça. Le vélo, l'être humain au départ n'a pas été fait pour faire du vélo. Donc, au moins 1 fois par semaine, maintenir 1 fois du vélo pour garder le coup de pédale, travailler la souplesse des articulations, travailler votre posture, votre gestuelle, les muscles spécifiques du vélo, ça c'est très intéressant, ça ferait une vraie différence
par rapport à si vous faites une vraie coupure vélo pendant une ou même plusieurs semaines. Eh bien, quand vous allez reprendre, même si vous êtes en très bonne condition, vous allez mettre un petit peu de temps. Alors que là, eh bien, vous pouvez vous entraîner sans problème en remplaçant vos entraînements habituels par d'autres sports. Simplement des séances de renforcement pendant une semaine ou deux, il n'y a pas de problème. Et en mettant à côté une séance vélo pour maintenir la gestuelle et pour pouvoir transférer les qualités physiologiques que vous avez développées sur les autres sports, comme j'ai parlé tout à l'heure de fractionner en ski de fond ou en course à pied. Eh bien, il s'est avéré que si vous faites une sortie vélo dans la semaine, vous allez transférer ces qualités physiologiques directement à vos capacités en vélo. Si vous n'en faites pas, les capacités physiologiques sont moins bien transférées. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous pour savoir les sujets qui vous intéressent actuellement, sur lesquels vous avez envie d'avoir des propositions. Je vous dis à vous de jouer.